y a un autre actif qui pourrait pâtir de ce maintien des taux à ce niveau-là, c'est le Bitcoin. Ouais, tout à fait. Alors le Bitcoin, effectivement, alors je vais passer sur l'analyse, voilà, le graphique du Bitcoin. Alors le Bitcoin, il y a plusieurs actualités, effectivement. Alors pareil, hein, je vais beaucoup parler de Donald Trump, surtout avec ce qui va se passer la semaine prochaine, là, son investiture. Bon, alors juste pour l'économie américaine, il va falloir marcher sur des œufs, hein, parce que ça va être très difficile et je pense pas que malheureusement la politique de Trump consiste à marcher sur des œufs. On verra bien. En tout cas, pour les crypto-monnaies et pour le Bitcoin en particulier, alors il y a plusieurs événements qui ont été positifs ces derniers jours, ce qui pourrait expliquer peut-être la reprise. Là, on est en train de flirter avec les 100 000 $. Bon, on a du mal quand même. On le voit, les 100 000 $, ça reste une barrière très difficile. On l'a franchi une fois quand on est parvenu à... Enfin, quand il y a eu la victoire de Donald Trump, on est parvenu à franchir et même à aller jusqu'à 108 000. Depuis lors, c'est très difficile. Il y a beaucoup de tentatives. Les marchés travaillent la zone, mais il n'y a pas vraiment une stabilité des prix au-delà de 100 000 $. On va dire, on bute dessus beaucoup. Il faut dire que c'est aussi un objectif pour beaucoup. C'était un objectif pour beaucoup d'investisseurs, et on a du mal encore aujourd'hui, d'un point de vue technique, à se fixer quel sera le prochain objectif. Donc ça, il va falloir que le marché, évidemment, aille casser les plus hauts, commence à consolider au-delà des 100 000 $, pour qu'on commence à avoir une représentation graphique intéressante qui pourrait donner des objectifs, des cibles et des niveaux de prix intéressants. Quoi qu'il en soit, il y a eu... Alors, bon, on a beaucoup entendu parler des ETF américains sur le Bitcoin en 2024, l'année dernière, pratiquement à la même période, on en parlait beaucoup. Là, c'est il y a 2 jours, le 14 janvier, c'est l'ETF BlackRock Bitcoin Spot qui est arrivé sur le marché canadien. Alors, évidemment, ça n'a pas le même impact, ce n'est pas du tout la même dimension, la même importance pour le Bitcoin, mais c'est encore une étape supplémentaire pour l'arrivée de capitaux institutionnels sur le Bitcoin. Donc ça a très certainement aidé ces 2 derniers jours à ce que le Bitcoin remonte et surtout à ce que le Bitcoin ne casse pas cette fameuse, on en parlera juste après, du support qui, à mon avis, est ce support autour de 90 000 qui va être 90 000, 92 000, qui va être un niveau très, très important. Alors, pareil, dans les petites actualités, il y a l'acquisition par une grande banque italienne, Intesa Sanpaolo, je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi, qui a acheté 1 million de Bitcoin, 1 million d'euros de Bitcoin. Alors, pareil, c'est pas ça qui, avec les milliards qui sont échangés sur le Bitcoin, c'est pas ça qui change grand-chose, mais c'est quand même un acte symbolique qu'une banque européenne achète des Bitcoins. Maintenant, après, il faudra regarder dans les détails. Vous savez que les banques, au niveau institutionnel, agissent aussi comme des courtiers pour des fonds ou pour ce qu'on appelle des high net worth, donc des personnes fortunées. Est-ce qu'ils ont acheté ça pour le compte d'un client? C'est possible aussi. En tout cas, il y a ces petites informations qui tombent. Il y a aussi 13 janvier le gouvernement américain qui a annoncé potentiellement vendre des milliards, et c'est ça qui a un peu fait chuter le 13 janvier le Bitcoin, qui potentiellement pourrait vendre des milliards de Bitcoin qui ont été saisis ces dernières années. Bon, tout ça, c'est des petites informations qui vont créer de la volatilité intrajournalière. Ce qui va être important à suivre, au-delà des niveaux, je vous ai dit 100 000 $, c'est un niveau de résistance primordial qu'il va falloir surveiller. Faut pas se précipiter non plus. Si on est à 101 000, 102 000, ça reste des zones, et c'est des zones importantes qui doivent être travaillées. Quand je parle d'une cassure, il faut que ce soit une vraie cassure, tant la zone est importante. Pareil pour 90 000, 92 000, quand on est sur le support, ça va être des zones et il va falloir une cassure franche pour pouvoir en déduire quelque chose. Quoi qu'il en soit, encore pour revenir sur Donald Trump, la campagne a été très orientée sur les cryptos, et Elon Musk, donc son grand ami de campagne, son grand soutien de campagne, est aussi pro-crypto. Et pareil, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à de la part de toute la communauté crypto par rapport à ce que va dire Donald Trump. J'allais dire Elon Musk. Ce que va dire Donald Trump, ce sera peut-être Elon Musk qui nous le dira, d'ailleurs, je ne sais pas. Donald Trump, qu'est-ce qu'il nous dira lundi? Parce que là, il y a beaucoup d'attentes. Peut-être un peu de déception aussi, parce que depuis qu'il a gagné les élections, il n'est pas trop revenu sur le sujet des cryptos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il parlait de sujets comme l'indexation des Canada, des trucs. Bon, je pense que la communauté crypto s'en fiche un peu de tout ça. Ça doit faire certainement rire ça doit certainement beaucoup amuser l'Américain moyen au fin fond du Kansas, ces effets d'annonce. C'est pour ça qu'il le fait aussi, Donald Trump. Mais je pense que ça amuse beaucoup moins les fans de crypto qui ont placé en lui un grand espoir. En tout cas,
il va falloir voir, est-ce qu'il va y avoir des décisions politiques qui vont être prises de façon à inscrire le Bitcoin comme un moyen de paiement légal, comme le proposent certains sénateurs américains. Est-ce qu'il va, comme certains autres sénateurs le proposent, intégrer le Bitcoin dans les réserves américaines? Tout ça, c'est des éléments que la communauté crypto attend avec beaucoup d'impatience. Si ça se produit, ça pourrait être le déclencheur qui permettrait au Bitcoin de faire cette fameuse cassure des 100 000 et après peut-être s'installer à 120, 130, 150. Après, on verra. J'ai pas de boule de cristal, mais si venait à oublier de mentionner les cryptos, à mon avis, dans son discours, ça créerait, à mon avis, une certaine déception et probablement une certaine pression vendeuse sur les marchés des cryptos, notamment le Bitcoin.